on va parler des résultats de l'enquête STEPS. Déjà, STEPS, l'enquête STEPS, c'est quoi? Oui, l'enquête STEPS, c'était le Sénégal a voulu, à travers cette enquête-là, jauger un peu le niveau de vie des Sénégalais par rapport aux maladies chroniques, par rapport aux maladies non transmissibles surtout. C'est-à-dire quel est le comportement des Sénégalais, leur comportement alimentaire. On a voulu également, à travers cette enquête, avoir les données qui nous permettraient de faire des planifications, qui nous permettraient de mieux gérer le secteur de la santé en termes d'infrastructures, mais également en termes de capacitation des ressources humaines que nous avons dans nos structures de santé. Très bien. Donc, on va déjà regarder quelques explications du professeur Marika Cissé et qui revient sur les critères de base de cette enquête. Oui, Marika Cissé est le chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau de la direction de la lutte contre la maladie que dirige le docteur Marie-Khemesse Ngom, qu'on avait amené ici le 8 mars dernier parce que c'était la première femme médecin-chef de région. Nous écoutons le docteur Marika Cissé qui revient un peu sur comment l'enquête s'est déroulée. Nous avons pu atteindre nos objectifs. C'était dans une population âgée de 18 à 69 ans, de pouvoir mesurer la prévalence du surpoids, de l'obésité, de la tension artérielle élevée, du diabète, des troubles lipidiques, la prévalence de la carie dentaire, après avoir mis en exergue les facteurs de risque comportementaux. Nous avons étudié le tabagisme, l'abus d'alcool, notre façon de manger en termes de consommation de fruits et de légumes et notre consommation en termes d'huile, notamment de matières grasses. Alors, 6306 individus donc, âgés de 18 à 69 ans ont été retenus dans l'enquête et les femmes enceintes n'étaient pas concernées. Ça excluait de participer à l'enquête. De même, quand dans une résidence, quand vous étiez dans une zone, vous y habitez depuis moins de 6 mois, cette personne était exclue. De passagère. Voilà, j'étais en train de discuter avec Binta du pourquoi les femmes enceintes avaient été exclues de cette enquête. Oui, l'état de femme enceinte, c'est juste un état passager, c'est sur 9 mois. Après, il y a la période post-partum, c'est-à-dire que c'est juste après l'accouchement. Donc, on avait besoin de faire les enquêtes sur les personnes qui n'étaient pas, sur les femmes qui n'étaient pas enceintes, parce que ça nous donnerait un peu mieux les résultats qui seront les vrais résultats de ce que nous cherchons auprès de la population. Après également cet extrait, on a demandé, docteur Marika Cissé est un peu revenu sur les résultats que l'enquête a produits. Ce qui est sûr, c'est que les Sénégalais continuent encore de fumer et on fume plus en milieu rural qu'en milieu urbain. On a également vu que l'enquête a encore surtout montré que les populations aussi consomment de l'alcool. Ceux qui ne le consomment plus, ce sont ceux qui sont malades et à qui on a dit d'arrêter de prendre de l'alcool. Donc c'est pour dire qu'il y a encore des choses à faire dans le domaine de la santé, mais surtout dans ce que nous sommes en train de faire, qui est la prévention. Et Kenkeliba nous offre un plateau en or pour nous permettre de nous adresser aux populations, de leur dire ce qui est en train d'être fait par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi ce que nous attendons de chaque Sénégalais pour que l'on puisse ensemble faire une meilleure santé au Sénégal. Très bien. On va écouter donc ces explications-là, ou en tout cas les résultats liés au tabac et à l'alcool et aux compléments alimentaires. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, Binta, qui m'interpelle quand même. Les gens continuent à boire? Ouais, à prendre de l'alcool, à fumer. Et puis mangent moins de légumes. Mais la religion l'interdit pour beaucoup. Oui, mais ce qu'interdit la religion et ce que nous faisons nous, Alioune Badara, je sais, partout les gens, on nous dit, on sait ce qu'on ne doit pas faire, mais on fait toujours ce qu'on ne doit pas faire. On compte sur la clémence divine. Comptons alors sur la clémence divine. Mais en attendant, prenons les bonnes habitudes. C'est-à-dire, au Sénégal, on mange trop salé et on ne s'en rend pas compte. On se dit qu'on ne mange pas beaucoup de sel, mais en réalité, nous mangeons trop salé du matin au soir. Nous mangeons également excessivement sucré et nous prenons trop de sucre, en plus du sucre contenu dans les aliments que nous consommons. Vous savez, le riz contient du sucre. Pour le Sénégalais lambda, un aliment ne contient du sucre que quand le sucre est senti par
les papilles gustatives. Alors que des produits peuvent avoir du sucre, ce que nous appelons le sucre lent, qui pose plus de dégâts que le sucre ressenti par la langue. Les Sénégalais aussi n'utilisent pas beaucoup les fruits locaux. Et puis, Dieu sait qu'on en a. On est en période de mangue, on est en période d'orange, il y a la banane, il y a tout ça, mais les Sénégalais, bon, ne consomment pas beaucoup trop de fruits. Et aussi, l'enquête nous a permis de savoir cela. Et Sarah, toutes les enquêtes que nous avons faites au Sénégal, on les utilise pour faire des planifications, mais aussi on les utilise pour faire des projections, pour se dire que dans 2 ans, dans 3 ans, combien de personnes on attend par rapport au diabète. Combien de personnes vont être diabétiques, combien de personnes vont avoir l'hypertension artérielle. Également, au Sénégal, on ne se surveille pas. Qui sait son taux de cholestérol, c'est-à-dire la graisse qu'il y a dans son corps, alors que c'est un problème de santé publique. Qui sait la quantité de sucre qu'il y a dans son sang, et ça, c'est le diabète. Qui connaît combien, quelle est la pulsion ou les battements de son cœur pour comprendre si on est hypertendu, hypotendu ou si on est à risque. On regarde ton deuxième élément, on revient. Je vais te faire une petite confidence, Binta. D'accord, on y va avec le professeur Marika Cissé. En ce qui concerne d'abord les chiffres sur les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les facteurs de risque de maladies non transmissibles, on peut retenir quelques chiffres clés. Au Sénégal, 5,9% de la population, c'est la prévalence du tabagisme est de près de 6%. Ceci est rentré on a à peu près le même chiffre que l'enquête qui avait été faite en 2014, l'enquête GATS, qui avait été faite sur toute l'étendue du territoire. Et il semble même que parfois on fume un peu plus, même 6% en zone rurale, contre 5,8% en zone urbaine. Et que les hommes, en général, fument plus que les femmes. Alors, on s'est focalisé aussi sur ceux qui boivent de l'alcool, et surtout pour leur demander où est-ce qu'ils en étaient, est-ce qu'ils ont arrêté de boire ces temps-ci. Et on se rend compte que pour ceux qui ont l'habitude de prendre de l'alcool, s'ils arrêtent de boire, c'est toujours pour des raisons de santé. Quant à la consommation de fruits et de légumes, vous savez que l'OMS recommande, dans un but de prévention des maladies non transmissibles, de consommer au minimum, au moins, 5 portions de fruits et légumes par jour. On le voit sur toutes les télévisions, comme ça défile. Il faut toujours consommer donc au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. On s'est rendu compte dans l'enquête qu'en moyenne, les Sénégalais consomment 3,5 portions de fruits ou de légumes par jour. Nous sommes donc en deçà de ce qui est recommandé par l'OMS. Voilà. Alors, ma confidence, je ne fume pas, je ne bois pas, mais il faut dire aussi que les 5 fruits et légumes par jour, ça, je ne les respecte pas. Je suis dans les 3,5 à peu près, parce que j'essaye quand même au quotidien de manger quelques fruits, mais pas tout le temps. Oui, et puis non seulement nous, on ne consomme pas, mais même nos enfants qui en ont vraiment besoin, on ne les oblige pas à manger les légumes. Très peu d'enfants aiment les légumes. Parce que ça, à l'image des parents parfois. Et puis les fruits, les enfants adorent les fruits, mais on ne donne les fruits parfois dans les maisons que quand il y a un invité, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, ou à la grand-mère qui est là, ou quand je taquine mes belles-sœurs, je leur dis, vous faites de la corruption en me donnant des fruits. Donc c'est juste pour dire que ces habitudes-là, il faut qu'on les installe. Et il faut aussi qu'on les inculque à nos enfants, parce que ce sont eux les adultes de demain. Et ils sont à un âge où on a besoin de construire leurs œufs, on a besoin de construire leurs cellules, on a besoin de les maintenir en bonne santé et d'en faire des adultes en bonne santé pour que demain, on n'ait pas trop de maladies chroniques, on n'ait pas à gérer des maladies dont le traitement est très coûteux. Et il faut également dire que le sport est important. C'est pour ça, ici à Kinkeliba, tous les matins, on montre des exercices que les personnes peuvent faire. Tout de suite, avec Tandakha, j'ai vu qu'il parlait des personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin de maintenir leur corps, de se maintenir en forme, d'être en bonne forme. Et cela passe nécessairement également par un exercice physique. Il faut se détendre aussi, mettre moins de stress, ne pas chercher à gérer tout. On ne peut pas tout gérer. Il faut faire au jour le jour les choses et puis se dire, il faut être zen attitude comme on dit. Ça également, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon.
ça fait vieillir, ça met de mauvaise humeur, et ben, ça ne donne pas une belle peau. Donc, il faut lutter contre l'obésité. Il faut bien dormir, manger, faire ce qu'on a à faire et laisser le reste aux autres le faire. No stress. Et ça me fait penser à notre collègue preneur de son ici à la RTS, Ibrahim Malik Nia. À chaque fois qu'on est sur le... En tout cas, lorsqu'on était souvent sur le terrain, vous savez, sur le terrain, bien souvent, vous êtes stressé. Il nous disait, bon, les gars, calme. Et voilà, on suivait ses recommandations et on j'ai un collègue, il s'appelle Pape Samba Diop. Il dit tout doux. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi El Hadj Malick Niang qui est dans le studio, caméraman. Chaque fois que ça ne va pas sur le plateau et que je commence à monter, il me fait toujours comme ça. Sarah, redescends, ça va aller, redescends. C'est pas encore fini. Et on a parlé également de la cigarette rapidement parce qu'on doit regarder le troisième élément qui revient sur les maladies chroniques. On ne fume peut-être pas, mais on est tous quelque part des fumeurs passifs. Mais oui, quand on a fait la journée mondiale de lutte contre le tabac, on a dit qu'il y a plus, parmi les personnes qui meurent, 6 000 pendant les millions de personnes qui meurent, 6 000 personnes sont des fumeurs passifs. C'est-à-dire, c'est ça que je dis, ceux qui fument ont fait le choix de fumer.